Les membres d'une famille décèdent à chacun, tour à tour, par les morsures d'un serpent mystique qu'aucune personne n'a jamais pu arrêter. Histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention. Cette histoire m'a été racontée par une personne qui vit en Allemagne. Et donc, qui venait de perdre sa sœur en Allemagne. Et beaucoup de ses frères et sœurs en Guinée, Conakry, sont décédés des mêmes faits. Alors il me dit, HPH raconte, cela peut arriver aussi à d'autres personnes de certaines familles données. Voilà la jeune fille qui me raconte, elle vit en Allemagne. Elle dit que ça fait beaucoup des années qu'elle est en train de perdre ses frères et sœurs, alors que dans leur ventre, elles étaient à 10 avant. Son père est guinéen et sa mère aussi guinéenne, de Conakry les deux, vivant à Conakry et sont vivants jusqu'à ce jour-là. Mais leurs parents ne font absolument rien pour chercher à résoudre cette situation. Et cela a commencé en 2002, où un de leurs aînés, un jour, se réveille le matin, s'est fait alors piqué par un serpent, tout juste à la sortie, au moment qu'il était sorti de la porte pour aller au travail. Le serpent l'a piqué et lui-même il a crié que c'était un serpent. Et quand les gens sont venus, on l'a emmené à l'hôpital. Il n'a pas survécu. Mais où est-ce qu'il était sorti le serpent là? Les gens ont fouillé pendant des semaines et n'ont jamais pu retrouver le serpent. C'est en 2004, encore, une de ses sœurs meurt dans les mêmes circonstances. Un serpent toujours qui l'a mordu au pied, au même endroit. Et elle aussi, elle finit par décéder. Voilà, les années sont passées, c'était que les mêmes faits. Les mêmes faits jusqu'à ce que, en Afrique, cette dernière-là, on a perdu déjà pratiquement près de 5 personnes de sa famille, même père, même mère, décédées dans le même tragédie. Et ceux qui étaient à l'extérieur ont fait la pression à leurs parents, mais les parents ne voulaient rien comprendre. C'est quand, alors, la 6e personne et la 7e personne sont décédées, celle qui était en Allemagne prend donc la décision de chercher à savoir. Mais au moment qu'elle a commencé à chercher, voilà comment la 8e, donc sa sœur cadette, qu'elle aimait, qui vit en Allemagne avec elle, se réveille le matin. Voilà un bon matin, au moment qu'elle rentrait dans la douche pour brosser ses dents. Et là, dans la maison, le serpent pique ces derniers-là au pied. On l'emmène à l'hôpital, c'était trop tard. Elle finit par décéder. Les pompiers sont venus, ils sont venus retrouver ce serpent-là. Ils n'ont jamais retrouvé ce serpent-là. Et là, ils décident donc de fouiller, de chercher des solutions. Et de là, de l'Allemagne, elle quitte l'Allemagne pour aller au Bénin afin d'aller chercher à savoir. Quand elle arrive au Bénin, elle va consulter dans plusieurs endroits mystiques là-bas. C'est là où on va l'apprendre que le serpent, quand on fait le serpent qui pique les gens, ça fait des années dans leur famille, c'est leur maman. C'est leur maman qui se transforme en serpent mystique car elle travaille en connivence avec leur père. Les deux sont des prêtres de leur confrérie de sorcellerie. Et ce qu'ils font là, ce sont des sacrifices. Ils ont déjà sacrifié 8, il manque 2. Donc le 2, ça sera peut-être toi et l'autre. Si vous ne pouvez pas l'arrêter. Voilà comment cette dernière-là, décidons de pour le Bénin là-bas, afin de dire aux gens d'envoyer un retour afin d'arrêter cela. Et voilà, ceux du Bénin vont faire leur travail. En revenant en Allemagne, 2 jours plus tard, il entend que sa maman et son père a fait un accident mortel et les deux étaient décédés dans un accident. Voilà comment, alors, cette dernière-là refuse donc d'aller ni d'envoyer l'argent en Afrique. Ses parents ont été enterrés par d'autres membres de la famille en Afrique là-bas. Et eux, les deux là n'ont jamais mis pied parce qu'ils savaient ce qui s'est passé à l'intérieur. C'est pour vous dire quoi, parfois, ceux qui nous détruisent, ce ne sont pas des gens qui viennent de loin. Ce sont des gens qui nous connaissent, qui nous fréquentent tous les jours. Et la sorcellerie, c'est une réalité. Alors vous devez faire attention. Surtout, ayez toujours l'œil de comprendre si le problème est spirituel ou physique. Et surtout, priez sans cesse. Que Dieu nous soutienne, que Dieu nous bénisse. Partagez cette histoire-là et surtout commentez au maximum. Merci beaucoup.